Bonjour à tous, bienvenue sur Chrono et Passion, la chaîne des interviews des athlètes d'endurance. Aujourd'hui, nous sommes avec Antinea. Comment ça va? Très bien, merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques mots? Mais bien sûr, du coup, comme il vous a dit, Antonia, je fais du sport depuis longtemps et je suis étudiante en alternance. Voilà, j'ai 21 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Quel sport, du coup, as-tu fait? Tu as dit que tu faisais du sport depuis longtemps, avant de faire, comme tu as dit, des sports d'endurance. Alors du coup, j'ai commencé par de la danse quand j'étais petite. J'ai fait de la gym, mais j'étais trop grande, donc j'ai arrêté. J'ai fait de la GRS, c'est un dérivé. Au moins, j'étais la bonne taille. J'ai fait du trampoline en compétition et j'ai fait du cheval. Enfin, j'en fais toujours de ça. De l'aviron. Et là, j'ai commencé donc, les sports d'endurance de l'Aerox. Tu fais de l'aérox, du coup, course à pied et des WOD Aerox. C'est ça, exactement. Ok. Pourquoi tu as continué à faire la course à pied, l'aérox? Du coup, tu as fait d'autres sports que du coup, tu as arrêté. Du coup, pourquoi tu continues à faire de la course et des WOD Aerox? Alors, j'ai proposé il y a maintenant 6 mois à ma copine de faire de l'Aerox parce que, comme beaucoup, ça a été un effet de mode. Je fais de la musculation depuis longtemps avec le collège, le lycée et la fac. Et je me suis dit pourquoi pas me challenger parce que tous mes sports, je les ai quasiment tous fait en compétition parce que j'aime ça. Et là, au moins, ça me donnait un but d'aller à la salle et derrière de préparer une compétition. Ok. Est-ce que du coup, tu te souviens de ta première course Aerox? Bah oui, du coup, c'était il y a pas longtemps. C'était en novembre. On a fait notre première Aerox à Bordeaux, donc avec mon binôme. On est en open pour l'instant. Et pour notre premier, on l'a tombé en 1h13, 55. Bon, c'est bien déjà. Donc on est très très contente. Et on est déjà en dessous de la moyenne. Donc c'est déjà Ouais, très c'est bien. déjà, bah oui, à 1h13, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que ce sport, du coup, il t'apporte dans ta vie au quotidien? Les courbatures. Ah, ouais, c'est sûr que. Et à part Euh, ça, l'hygiène de vie, du coup, ça doit ben aider, la alors, nutrition un peu. ah oui, ça c'est sûr. Après, j'ai toujours bien mangé, mais je fume quasiment plus déjà. Et je bois beaucoup moins. Et tous les matins, après l'entraînement, je me sens mieux. Je me dis, là, je peux attaquer la journée, je suis Et de tu te bonne sens mieux dans humeur. ta vie, du coup, avec, Ouais. avec le sport. Ouais, Bah, bah après, ça, sur le c'est. moment, je Ouais, me à ce dis moment, c'est pourquoi je fais ça, mais Ça, après. tout le monde se dit ça, hein, de qu'est-ce qu'on fait là, et après, on est Ah content, oui, on se sent bien. ça c'est sûr. Est-ce que tu as eu un moment difficile, pas forcément que avec l'Aerox, dans ta vie, dans le sport? Ça peut être les sports avant, hein. Un moment qui t'a paru difficile où tu voulais arrêter complètement de faire ce sport ou quoi? Alors du coup, comme beaucoup l'auraient pensé, c'est quand j'ai fait une chute de cheval et j'ai eu une commotion cérébrale. Sauf que je me suis remis à cheval une semaine après. Bon, j'ai dû m'arrêter quand même une semaine, c'était forcé. Ah, c'est dur. Et une semaine après, je me suis remis à cheval alors que tout le monde pensait que j'allais arrêter. Mais en fait, non, parce que la passion prend toujours le dessus. Mais je pense que là, si je devais plus me spécialiser dans l'endurance, ça serait de me rendre compte que pendant l'Aerox, la course c'est important et que j'étais super nulle parce que j'aime pas courir. Ah bah, l'Aerox, Là, on a envie de s'arrêter, mais l'Aerox, il on faut peut pas. courir. L'Aerox, il faut, Ah il oui, faut cavaler, hein, pour faire de l'Aerox, hein, c'est dur, hein. bah, j'étais pas dans la fast line, hein. T'as On eu... était à côté. T'as eu envie d'arrêter pendant la course d'Aerox à Bordeaux? Ah, mais je pouvais pas. T'en avais marre? Je me faisais crier dessus de toute façon par mon binôme, donc je pouvais pas Après, à la m'arrêter. ligne d'arrivée, t'es contente. Ah, Quand tu trop. l'as fini, ouais, voilà, les lignes Trop, trop d'arrivée contente. après, on en parlait avec Anthony. Les Ouais. lignes d'arrivée après, t'es. Mais du coup, tu sais déjà ce que tu dois travailler avant même que tu arrives à l'arrivée. Ouais, c'est sûr. Bah justement, on va parler d'entraînement et d'objectifs. Donc, c'est quoi ta semaine d'entraînement type, on va dire, en aérox, avec la course à pied? Alors du coup, je vais mettre le cheval aussi, comme ça fait Ouais, le vraiment cheval, ouais. complet. Le lundi, c'est cheval. Le mardi, c'est Wood Aerox, souvent avec mon binôme. Le soir, je vais faire du fractionné sur la piste avec un club MH de running. Comme Ah ça, je lui ouais. fais sa pub en même temps. Le mercredi, c'est salle dos. Le soir, c'est cheval. Le jeudi, c'est salle jambes. Le soir, souvent, j'essaye de rien faire le jeudi soir. Le vendredi, c'est un deuxième wood. Et le soir, cheval. Et le samedi, en général, je vais faire une EF. Ou alors le dimanche. Soit le samedi, soit le dimanche. Comme ça, t'as un jour de repos.
Bah, Complet. Ouais, complet, j'en ai Complet, un, mais le lundi, j'essaye de pas faire d'entraînement à la salle, justement pour que mon corps s'en remette et Ok. que j'attaque la semaine de travail et ou scolaire en... dans un bon mood, quoi. Parce que si j'attaque direct Et que avec t'es un mood... KO, donc ouais. Et les WOD, il y a quoi dans ces WOD du coup? Si tu peux dire à peu près. Alors, on change quasiment tout le temps, on en note plein parce que du coup, iRock France, ils en partagent plein. Ouais. On a plein d'amis aussi qui les partagent, donc on pioche un peu ce qu'on aime faire. Et par exemple, dans le wood du mardi, on essaye de pas courir vu qu'on court le soir. Ouais, ok. Ouais, Et c'est dans le wood du intelligent. vendredi, on fait du run vu qu'on court pas. Ok, ouais, c'est Mais après, intéressant. sinon, on fait pas que du focus Irox. On essaye de faire des exercices dérivés pour pas qu'on soit un petit peu, entre guillemets, dégoûté d'une Dégoûté, station. ouais, des stations. Ouais. Et c'est quoi ta station que tu préfères et celle que tu détestes le plus? Ah, c'est dur comme question. C'est improvisé. Alors. Je pense que ma préférée, ça restera les wall balls. Même si c'est à la fin et que tout le monde en peut plus. Parce que du coup, pendant notre Irox, j'en ai enchaîné 40 parce qu'on a un dicton qui est pas très poli. Mais bon, du coup, j'en ai enchaîné 40. Euh, et celle que j'aime le moins, je pense que c'est les fentes. Oh, les fentes, c'est dur. Hein. Ah non, 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 mais pas du tout, c'est les burpees. Ah oui, ah oui. Ah non, les burpees, c'est horrible. Ah oui, Parce non, les que burpees. je suis grande, donc je vais couvrir beaucoup de terrain, j'avance, je saute, y a pas de problème, mais ça me demande une énergie. Et après, repartir courir. Après les burpees, c'est horrible. Mais c'est mon binôme qui avait fini, je l'ai regardé, j'étais comme... Elle a dit allez. Pour retourner courir. J'en pouvais plus. Ce run-là, après les burpees, c'est le pire et c'est celui qu'on est descendu, on a descendu notre cadence. Ouais, le plus bas. Ça, c'était horrible. Ouais, courir après les burpees, c'est compliqué. C'est quoi, du coup, là, tu t'entraînes pour... c'est quoi tes futures courses? Et les futurs objectifs que tu as, du coup, avec ta binôme de course? Alors là, on s'est un petit peu enjaillé. On en a prévu plein. Là, le 31 février, on va à Turin. 31 février, ça n'existe pas. Bah si. Non, le 1er février. 1er février. On va à Turin. Après, 2 semaines après, on va à l'Irox de Nice. En mars, on va à Londres. Et en avril, on va à Lyon. Et c'est quoi les objectifs de temps, à peu près? Alors que vous déjà, voulez faire du coup, à Turin, il faut descendre en dessous d'1h10. Mhm. Et après, soit on essaye d'être tout le temps en dessous d'1h10. Ou en dessous d'1h05. Voilà. Et après, ça sera en dessous d'1h05. Et après, ça sera en dessous d'1h. Et Ouais. à ce moment-là, on verra pour aller en pro. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Va falloir courir. Hein. Oui. Pour aller en dessous d'1h. Merci. 1h05. Ah non, mais... Je vais courir tout le temps. Je me force à tout le temps aller courir parce que c'est pas... J'essaye d'y aller dans la joie et la bonne humeur. C'est pas encore ça pour l'instant, mais... Mais si, ça va aller. Parce que la course, c'est le plus important, j'ai l'impression, en Irox. Ah oui. C'est très important. Mais au moins, je souris toujours quand je cours. Au début, je souriais pas. Maintenant, j'arrive à sourire tout le temps. C'est déjà... Il manquerait plus que tu fasses la tête. Ton plus beau souvenir, du coup, pas forcément l'Irox Bordeaux, mais dans tout, avec le cheval, l'Aveyron, ça a été quoi? Ton plus beau souvenir? C'est trop dur avec tous les sports. Ça peut être l'Irox Bordeaux, hein, parce que c'est quelque chose de finir un Irox. Hein. C'est vrai que ça a apporté beaucoup de satisfaction, mais je dirais pas que c'est quand même ma plus belle chose. Je pense que la plus belle chose dans tous les sports que j'ai fait, ça restera les championnats de France du coup en club à cheval, à la Motte Beuvron, parce que c'est vraiment une expérience folle. On se rend compte de tous les clubs qu'il y a, tous les gens qui sont investis, tout l'argent. Ouais, c'est sûr. Et ça restera un des plus beaux souvenirs. Bon, même si avec ma maman, on avait dormi en tente, ça c'était horrible. Mais sinon, ça restera mon plus beau souvenir, je pense. Moi, ça fait des anecdotes. Ouais. Dormir en tente et faire les championnats de France, c'est pas mal déjà. Après, en concours de cheval, il y en a plein des anecdotes. Hein. Alors ça... Un jour, championnat de France ou championnat du monde Irox? Non? Ouais, on verra. Peut-être. Hein. On sait jamais. Hein. Après, qui ne tente rien à rien. Bah oui, c'est pour Parce ça. qu'à Londres, j'ai pas précisé, mais à Londres, c'est les sélections pour aller faire les championnats du monde. Ouais. À Londres? Oui. C'est qu'à Londres, il n'y a pas à Nice et tout ça? À Londres, c'est pratiquement pour ça, et c'est pour ça que tous les pros ils vont se mettre en open. Ah, donc on va se faire un petit peu oui, ridiculiser, okay, mais c'est pas grave. Ah oui, vous allez prendre des fast lines là? Ah oui.
Vous Ils courez vont- à 3,10. Ils vont tous nous passer comme ça. Et si tu peux donner une idée, vous avez couru à combien les kilomètres à Bordeaux, du coup? À Bordeaux, alors le premier, on était à 5 parce que du coup, forcément, c'est le départ, on part un peu vite. Ouais. Et pourtant, j'avais dit à mon binôme de Non, mais ralentir. ça, c'est tout le monde qui dit ça au final. Et celui qui a été le moins vite, du coup, c'est après les burpees, on est monté au moins, je crois que c'était 5,22 ou 5,23, un truc comme ça. Et le plus rapide, du coup, c'est 5 ou vous êtes passé en dessous? Non, c'est 5. Oui, c'est 5. Après les burpees, on a ralenti, on le savait, donc après, on a réessayé de réaccélérer. Et en fait, tu as la sensation que t'accélères Alors plus que qu'au la montre, début. elle dit rien. Et en fait, non. Ouais, en fait, oui, bah, ça, c'est. Après, cette on sensation a dû horrible. rester à 5-7. Bon, On ça va n'a déjà. pas réussi à aller jusqu'à 5, mais moi, j'étais incapable. Ouais. Mais c'est même Ouais, pas c'est dur, hein. musculairement, c'est mes poumons, ils veulent pas. Et pour faire du coup moins de 1h10 ou moins d'1h05, il faut courir à combien, tu penses? 4,40, 4,30? Je sais pas du tout les Non, statistiques. t'as pas radé. Non. Parce que les stations, tu penses que vous avez beaucoup à gratter dessus? Ou Oui. c'est plus sur Il y a la course? quand même eu. Alors, la course, oui, c'est sûr. Mais il y a quand même eu des petits couacs d'organisation dans notre Ok. répartition. Et ouais, en duo, c'est compliqué ça. Ben, en fait, normalement, celui qui court le mieux, c'est celui qui commence les stations. Ok, et là, Sauf vous qu'en fait, ben, c'est ce qu'on a fait. Sauf que mon binôme, quand le chariot il est plus loin, c'est plus dur à tirer. Bah ouais. Donc du coup, là, j'aurais dû commencer même après la course. Ah ouais, vu que Et t'es sur meilleur. ça, on s'est un peu trompé. Ok, ouais. Après, c'est juste de la répartition et c'est des petits trucs qui peuvent nous faire gagner. Et c'était des le premier. positions. Oui. Au moins le deuxième, troisième, vous allez savoir. Et On va être des après, pros. ouais, c'est la course. Déjà, si tu passes de 5 à 4,40, Ça, c'est déjà, sûr. tu gagnes 20 secondes sur 8 km, ça en fait du Ça temps. sera Hein. beaucoup, ouais. Donc, ouais, moi, en tout cas, si j'ai un conseil à donner pour l'Aerox, il faut courir. Hein. Je vais courir à fond, promis. Ouais. Bah non, mais il faut courir parce que sur 8 km, tu peux en gagner du temps. Hein. Oui. Il y a des stations, des fois, tu gagnes quelques secondes. Le skier, tu peux pas gagner 2 minutes sur le skier. 2 minutes, non, mais tu peux gagner bien entre 5 et 10 secondes. Hein, je Ouais, pense. mais bon. Oui, c'est toujours des secondes de gagner. Mais bon. Oui, mais des secondes. Oui, après, c'est On sûr, va y ça fait des arriver. minutes. On va y arriver. Du coup, en parlant de conseils, est-ce que tu as un conseil pour une personne qui débute en aérox ou en course à pied? Ou des erreurs que tu vois trop souvent? Par exemple, avec Anthony, on a dit ceux qui courent leur footing trop rapidement. Il faut rester Bah, sur dans ces le... cas-là, c'est pas un footing. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est pas un... Il faut toujours être en zone 1 et 2, non? Ouais, en bah ouais, footing c'est ça. Il y 3. en a, ils disent que... Il y en a, ils courent leur footing en zone 4. Oui, Ils d'accord. comprennent pas. Bah, dans ces cas-là, Du c'est coup, pas un ouais, ça footing. c'est... Et en aérox, est-ce que tu as une erreur ou un conseil à donner à quelqu'un qui te demande s'il veut commencer en aérox? Tu aurais un truc à lui dire? La persévérance, en vrai. T'as envie d'abandonner, mais sauf qu'à la fin, c'est tellement gratifiant tout ce que tu fais et ça fait du bien. Mais pendant, tu On a tous remets envie. toute ta vie en On a tous question. envie de mourir, que ce soit en course à pied, en triathlon, en aérox, Ouais. on a tous envie de... Et je pense qu'il faut continuer parce que si tu as décidé de le commencer, c'est que tu en as les capacités. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que pendant la course, Et après, tu te sur dis qu'est-ce que je fais là? Ouais, Mais après, quand t'as fini, t'es fier de toi surtout. ça c'est sûr. T'es surtout fier de toi. Je pense qu'à l'Aérox Bordeaux, à la fin, Oh, t'es fier de j'étais toi et trop de contente. ta pote. Et même, J'avais envie de boire, par contre. ça faut pas ça. La récup, c'est important. Ah ouais, non mais j'avais trop envie de boire. J'ai cru que j'allais vomir tellement j'avais bu. Faut pas boire. Ah ouais, ça c'est un conseil aussi, hein. Faut pas boire trop vite tout de suite. Non, tu vas tout recracher. Ah ouais. Et après en course à pied, ben, je pense que je suis pas assez forte Assez pour forte. donner des conseils de course à pied. Mais moi j'aime bien courir seule, mais c'est important de courir avec quelqu'un de plus fort que Le plus soi fort, ouais. pour qu'il nous tire vers le haut, du coup. Et la piste aussi. Tu parlais de la piste tout à l'heure, que tu fais un fractionné sur piste. Je trouve ça important de... Mais nous, on le fait en groupe, mais la dernière Ouais, voilà. fois, j'avais pas pu y aller. J'avais fait la séance toute seule. Et c'est dur. Et c'est du fractionné sur du 400 avec des récup qui alternaient. Et toute seule, j'ai eu envie d'arrêter 2 fois au moins. Et ouais, c'est ça. Alors que quand t'es avec quelqu'un, il va toujours te dire de On nous continuer pousse, ouais. de pousser, alors que tout seul, Et puis, mine sur de la rien, piste... on a du coup notre petit coach, entre guillemets, et qui nous pousse toujours à courir de la meilleure des façons. Et qui nous dit de pas arrêter, quoi. Je le Il vois, tu croit mets sur en Insta. chacun de nous tous. Et Ça a l'air c'est d'être le sang, incroyable. lui. Il est trop gentil. Ouais, je le vois des fois sur Insta, là, même t'as mis, il allait faire un run and brunch, là. Oui, Ça a l'air stylé, ça aussi. Ça, c'est Je crois que je vais y aller aussi. ça c'est Romain. C'est payant? Non, Bah, c'est je crois- RD9 Coaching. Je Je crois, fais de la pub à tout le monde. je crois que je vais y aller, parce que moi, juste pour le brunch, après. Mais tu peux venir, hein. Que pour le brunch? Bah oui.
Non, mais je vais courir quand même avant. Ah non, Après, c'est quand? c'est le run du dimanche, hein, et on est en zone 1, Ah, allez, peut-être en zone 2, mais ouais, c'est mais ça 5 dépend. km, c'est pas pour les faire dans 18 minutes. Ça dépend, il y a des zones 1, il y en a, ils ont une zone 1 à 4,30. Hein. Oui, Là, c'est une bah, zone 1 à 6,30. voilà. Moi, ma zone 1, elle est à 7,30, voilà. Bah ça va, tant que tu restes à moins de 135 BPM ou Non, 140. 140. Ouais, moins de 140. 135, c'est trop dur pour l'instant, je peux pas. Moins de 140, bah, c'est le plus important. Il y en a, comme on disait, il y en a, il les court, tu vois sur ce travail, il a marqué 170 BPM et il marque footing. Alors que ça sert à rien. Oui. C'est comme on disait, il y a des séances pour courir vite. Donc les fractionnés pour l'aérox, c'est hyper important pour courir vite. Mais les footings, c'est pour accumuler des kilomètres et pour être bah, justement facile en footing. Du coup, arrêtez de courir les footings trop rapidement. Il y a les séances fractionnées pour ça. Mais c'est Il y a la surtout, piste. il faut pas se fier au Strava des autres. Oui, non. Déjà, moi, j'ai pas Strava. Je trouve que ça sert à rien. C'est toujours se comparer aux Mais autres. surtout qu'il y en a, et ils c'est courent pas depuis bon. hyper longtemps. Et donc ça sert à rien. Tu vas te comparer à lui, avant de commencer, tu Voilà. vas te dégoûter. Tu vas voir un mec qui court le 5 km en 14 minutes. Tu vas dire, bon, Mais de toute façon, il faut pas regarder faut tous pas se les temps comparer. des réseaux, etc. Ça aussi, c'est un conseil, il faut pas se comparer. Et oui, il Bah faut pas oui. regarder parce qu'il y en a, ils mettent. Ça te plombe le Et c'est une moral. minorité, les réseaux. Surtout. Mais c'est même pas une question de minorité, c'est que l'algorithme, il est fait comme ça. Ça Oui, va ouais, être c'est ça. les plus forts qui Bah oui, vont qui vont être les plus ressortir. forts. Alors que dans. Les temps à 1,30 et tout à l'Aerox, on les voit beaucoup moins que ceux qui font Ah bah oui. 58. Hein. Et que c'est la moyenne, normalement, de faire un temps de 1h30 à l'Aerox. Mais nous, ou, notre moyenne dans notre catégorie, c'est 1h30. ouais, voilà, c'est ça. Et même, par exemple, sur un 10 km, ceux qui le font en 1 heure, ils disent que c'est nul parce qu'ils voient que des 35, 34 sur. Alors que si tu fais un 10 Oui. km en moins d'une heure, t'es déjà tu C'est cours bien. 10 km, il n'y a Mais pas tout déjà, le même de monde. t'inscrire à un 10 km. Moi, je me suis pas inscrite. Au moins, je peux pas être blasée. Ah, là, il y a un truc hier, dans pas longtemps. Là. Mais je l'ai pas fait. Mais C'est non, en avril. Le 5 avril, il y a le 10 km de hier, donc tu vas t'inscrire. Ah, C'était pas déjà la semaine il y a quelques semaines? il y en a eu un avant. Mais c'est pas grave. Oui, mais moi je l'avais fait celui d'avant, mais là il y en a encore un. En avril. Ouais, le 5 avril. En avril, peut-être que je serai un petit peu plus forte. Mais oui, voilà. Donc pour terminer, est-ce que si tu devais résumer ce que le sport t'a appris en une phrase, ça serait quoi? T'arrêtes de poser des questions aussi difficiles. Ça va? En une phrase. Tous mes sports, du coup. Ou que Le sport, d'endurance. le sport en général. Qu'est-ce que le sport t'a appris? Tout à l'heure tu parlais de persévérance, ça peut être ça. Qu'est-ce que Le sport t'a appris en général. Pas qu'on est mieux servi que par soi-même si on y croit. C'est des belles paroles ça. Mais c'est vrai surtout. Je suis d'accord. C'est C'est moi qui l'ai dit. Bah oui, non mais oui, et même comme tu disais avant, la persévérance, ça t'apprend plein de choses le sport. C'est la rigueur avant tout. Ouais, Et ça, je pense que je dis ça parce que c'est le dérivé du cheval. Si le cheval, Oui, aussi. tu vas pas, t'as pas de rigueur, ça sert à rien, quoi. T'es obligé de t'entraîner, sinon tu t'amélioreras pas et personne ne le fera à ta place. Oui, Tu peux pas t'améliorer en courant si tu vas pas courir. exactement. Donc pour moi, Aller courir. ouais, aller courir. Ça, c'était la fin de la vidéo avec Anthony. Donc là, c'est pareil. C'est vrai, il a dit ça. Là, c'était exactement ça. Et ben voilà. Donc parfait, on va finir sur ça. Donc allez courir, prenez vos baskets, ça coûte rien. Et prenez soin de vous.